Benvengudo di nostra serie dedicata ad un famoso portaio roman che lo vestige lo mai beu es lo pont de gare. Vous préparons 13 reportages, 13 punts d'analyse en compagnie d'Evaline Faiso, secrétaire de l'association L'Académie du Pont du Gard. Dans aquesta première partie, vous présentons l'architecture du pont, di bello et di mai solido. L'us romain a bien plan calculat le percours del portaio e sabiam che calio en camba gardun. D'accord. Un te po estre a quel punt so mai aisit es de lo metre en un lloc estrech, a un endrech on las gorgos sunt plan estrechos. Et donc benu aquí beso que y a des bausses de calcari de cada costat, de calcari plan dur et de calcari plan dur també din la rivière. Et es aquí que decidiguèrent d'implantar le pont. Los romans n'han pas edificat le pont per faire passer le monde. Le pont es està edificat exclusivament, especialment per acaminar l'aigua dels animes. Mas hi havia de monde que volien passar, havien besoin de passar per sos afars, per los viatges, per le comerç. Et donc, comme aviam besoin de passar, quand le pont foguèt desaffectat, al segle VI, les persones comencèrent a passar en dessus, sus espeiros plats que cobrissent le canal al nivell 3. Aquò era dangerós e calia pas haver le vertige. Alors, puis, se diguèt que seria beleu interessant d'ensajar qui com mai. E a l'Edat Mitjana decidiguèrent d'escavar les pielos del nivell 2 per fer passar el monde, les persones, e també de poder fer passar d'ases amb el bast de sus l'esquina e mai de carretos. Et donc se faguèt un passatge al nivell 2. Aquel passatge appartenia a un senyor. Le seigneur era le rei de France, puis foguèt le seigneur d'Uzès, et aquel seigneur prenia un drech de passage, era un mena de peatge, que duret quelques segles. Alors, au premier, il y avait une phase d'estudi, une phase de préparation, parce que se bastisse pas un édifice comme ça, c'est une préparation. Et donc, premier, tout est calculé, mesuré, par des ingénieurs, des géomètres, d'hydrologues, tout à coup, sous la responsabilité d'un ingénieur en cap, qui se disait le librator. Quand tout est calculé, mesuré, Calio commença a bâtir. Alors, per bâtir, Calio premier des peiros. Aquellos peiros, ben, d'une carrière pas loin, une carrière aquí, à 600 mètres. Et dans la carrière, il y avait des carrières, évidemment, per desgajar, sortir les peiros de la carrière, en ben, justice adaptée. Il y a bien l'escudo, par exemple, qui est une pique en ben, deux punchos différentes, de cada costat. Opposado. Abbiamo des cugnettes també per desgajar la peiro. Après, quand la peiro era desgajada, la calia manipula també amb los tallers, amb los ouvriers que ero aquí per la fa roular. Era pas las peiro que rulava, mais era pas usado sus de rolador, menado fins a de carri o a la de barcos. Per la menar sul lloc de bastissur de l'obratge del pont. Hi havia també de buscatiers, de fustiers, perquè era necessiten de fargar d'utisses, de fargar de cintres per les arcos. Hi havia de maçons, de tallaire de peire, hi havia d'obriers de tot mena, d'obriers que eren beleu de persones locals, que ero vengudo a treballar aquí, beleus també de prisonniers de guerra, perquè els romans d'aquell temps feien encara de guerra ainda com mai, e quan feien
de prisonniers, que de cops los menaven sur los grandes obres como acá per trabalhar. Après, las pères, las calio leva et mena sur place. Et puis, las positionna sur l'ouvrage. Alors, quand las pères eran aquí, sur le taller, los tallaires las preparabos lo mai precisament possible. Puis, las calio leva per las plaça al bon endrech, amb de cabros, per exemple, de maquinos levadoires com las cabros, los palang, las rodes de carrier també. Et puis, quand la père plan ajustado como cal era presto, la montava a sa place marcado. Et aquí se fazia una finition sur place amb de tallaires especialitzats. Tout à cause sont pas que des suppositions, perquè en fait abbiamo pas des documents sur le pont de gare. Donc podem suposar això, perquè abbiamo des documents sur d'autres portails antérieurs ou postérieurs et sabem como faziam a peu près. Et puis podem imaginar perquè aquí vezem la trace d'un port que beleu serviguet per acá, per lo descargament de las barques que portaven las peires d'emplir la carrière fins al lloc on deviam estar instalados. Las 6 pilos del nivell 1 són posicionades per a l'endrech mai adequat perquè el pont sia solid, equilibrat. Quand agacham el pont, avem una impressió d'harmonia i pas men res és pas simètric sur el pont perquè l'endrech on és plaçat és pas simètric. La valade est pas parière de sus cadorib. Et donc les arcs tampaux sont pas identiques. Premier, à niveau 1, vous voyez qu'il y a 6 arcs. Là, qui est un campo gardou, est la maille large. Fa maille de 24 mètres de large. Sont implantados de tal biais que le pont soit plein équilibré et plein solide. Les arcs de niveau 2 sont posés exactement sur les arcs du niveau 1 et non et mai de cada costat. Parce qu'ici, la valade est mai large, donc cal alargar també le pont. Et au niveau 3, il y a 47 arcs qui sont tous identiques. Parce qu'ici, il n'y a pas plus de contraintes de valade, de largeur. Et est possible d'utiliser les métaux cintres de fuste pour apprester les arcs. Alors, des ponts, il y en a de partout. Parce que les Romains faisaient des portails de partout où ils s'installaient. Nous avions des besoins. Parce que le bien de vivre des Romains nécessitait d'avoir force d'aigua en grande quantité. Et donc, faisaient venir d'aigua de partout, de las montagnes, proches ou pas proches, dans tous les pays où ils s'installèrent. Et donc, il y a des portails. En France, il y a plus de 150. Par exemple, à Lyon, il y a 3, ou 4. À Arles, il y a 3. Dans les villes du nord de France, de partout, il y a en Italie, évidemment, pas qu'à Rome, il y a 11. En Espagne, en Portugal, en Algérie, en Turquie, en Maroc, en Grèce, de partout, il y a des portails. Nous faisions déjà d'un pays fort sauté quand édifièrent l'eau d'ici. Donc, ça a bien fait les portails. Et alors, nous avons des vestiges de tous aquells ponts et de tous aquells portails.
des cops, des vestiges, pas gaire importants, mais des cops, los punts encara drets, comme par exemple à Tarragona, en Espagne, à Ségovie, à Carthage, il y a un fin d'endroits où il y a encore des vestiges, des ponts importants et visibles. Le portail et le pont furent abandonnés al segle VI. Donc, le monde commençait à dépasser dessus en aquel moment. Et puis, furent nécessités de cavar les escavadures del niveau 12, donc encore une attaque importante sur le pont. Après, quelques siècles après, aquelles escavadures furent réparées. Il y a eu mai d'une campagne de restauration et au siècle XVIII furent bâti un pont routier parce que c'est visio qu'il nécessite de faire un passage sur ce gardon. Parce que era un camin d'usès à Beucaire, le monde n'avait de besoin. Donc, les États de Languedoc, au siècle XVIII, sollicitèrent un architecte d'Aramon, Henri Pitot, pour bâtir un pont routier à Costa, acculat al pont romain, acculat mais pas pegat. Il y a une petite distance entre les deux. Donc, aquí l'UVZ, enfin, l'UVZ, c'est ça même, parce que le pont Pitot est plein bâti avec les mêmes opéras que le pont romain, qui ne se détruit pas à première vue. Donc, il y a le pont Pitot, qui est toujours ici. Il y a des campagnes de restauration souvent et encore récemment, depuis les années 2000, c'est fait des réparations pour changer des blocs qui étaient rosés, pour consolider les pielos, pour cumuler les cavités sous-marines qui se cavent dans la rivière, par exemple. Et donc, le pont est restauré, réparé, mais d'une coupe depuis, pouvons dire, depuis 5 siècles à peu près. 12 000 ans ben leu que s'éteint le pont. Son architecture robuste mais artistique fut adaptée selon les usages et les restaurations au fil du temps. Peire per peire, les hommes bastiguèrent une œuvre durable, admirable et admirable. Et une structuration fière.